Alors, mon cher Francard, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, mon cher Pinto, nous allons aborder le sujet des composites dentaires. Alors, clé numéro un, un composite est un matériau qui contient deux phases distinctes. Grâce à ce mélange, on obtient un matériau avec des propriétés supérieures que celles des matériaux pris séparément. On a en volume au moins un tiers de matrice qui va agir en tant qu'agent de liaison. Celle-ci va ainsi donner la plasticité du matériau ainsi que la cohésion entre toutes les charges. De l'autre côté, on a deux tiers de charge. Elles ont pour rôle l'augmentation de la résistance mécanique. Ces charges vont en effet bâtir un obstacle à la propagation des fissures. De plus, ces charges vont apporter des propriétés qui vont aider le matériau, comme baisser les coefficients de dilatation thermique. D'autre part, les charges vont donner l'esthétique du matériau, et donc on va moduler les charges en fonction de l'indice de réfraction de la dent. Enfin, les charges vont diminuer le retrait de polymérisation, donc plus on aura de charges, plus le matériau sera consistant. Clé numéro 2. Aujourd'hui, nous avons deux types de matériaux sur le marché, les micro-hybrides et les nano-hybrides. Pour les micro-hybrides, on aura comme avantage une meilleure résistance mécanique, une meilleure résistance à l'usure et un meilleur module d'élasticité. On aura comme désavantage un moins bon polissage et une moins bonne translucidité. Donc on utilisera préférentiellement en secteur postérieur. Pour les nano-hybrides, nous avons comme avantage un meilleur polissage, une bonne translucidité et de bonnes propriétés optiques. Malheureusement, on a comme désavantage une mauvaise résistance à l'usure. Il convient donc mieux en secteur antérieur. Clé numéro 3. La matrice des composites est obtenue par polymérisation de plusieurs monomères. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le bis-GMA dont les caractéristiques sont sa rigidité et son faible retrait pendant la polymérisation, dû à la présence au sein de sa molécule du bisphénol A. Nous avons aussi comme monomère du PMMA, dont la caractéristique est sa forte contraction de prise lors de la polymérisation, mais aussi du TEC-DMA, dont ses caractéristiques sont la fluidité, mais aussi sa toxicité. Enfin, on peut aussi retrouver d'autres polymères tels que l'EMA, le MMA, l'ECMA et le DECMA, qui sont utilisés pour ajuster la viscosité et optimiser la polymérisation du matériau. Clé numéro 4, la toxicité. Les composites ont montré plusieurs problèmes de toxicité pendant leur vieillissement. Avec le temps, ils s'usent et relâchent une faible dose de monomères qu'ils contiennent. Le plus connu est le bisphénol A qui engendre des problèmes endocriniens. D'autres dégâts plus généraux ont pu aussi être observés, tels que des dommages pulpaires, des dommages dermatologiques, des réactions allergiques, des effets cytotoxiques et génotoxiques. Pour diminuer ces problèmes liés au bisphénol A, il est indispensable de bien photopolymériser ces composites.